Bonjour Asia, Bonjour Biba. merci de prendre ces quelques temps sur votre planning chargé de maman solo pour venir témoigner effectivement de votre expérience pendant 12 mois dans le mastermind et savoir un petit peu ce qui s'est passé, ce que ça vous a apporté. Mais déjà pour que les gens vous connaissent un petit peu, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. D'accord, c'est déjà avec plaisir que je viens témoigner. Alors moi je m'appelle Asia et je suis coach des entrepreneurs d'avant-garde. Donc c'est-à-dire que j'accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs débutants à développer leur activité en accord avec leur âme et leur mission de vie. D'accord, super. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors ça fait à peu près bientôt 3 ans. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait à un moment donné de se dire, bon, il faut vraiment que je passe à l'étape suivante? Donc déjà, qu'est-ce qui vous a fait choisir le mastermind et pourquoi mon mastermind plus qu'un autre? Alors ça a été tout un cheminement. Ça veut dire que en fait j'étais, je ne veux pas dire addict, mais presque des formations en ligne, n'est-ce pas, Biba? Tout à fait. Donc oui, comme beaucoup, oui. Donc c'est-à-dire que je prenais beaucoup de formations, j'achetais pas mal de formations et puis il se passait rien. Bon, alors j'apprenais des choses, mais question implémentation et action, j'avais pas forcément de résultats. J'étais quand même pas mal frustrée. Et puis, du fait de par ta présence là, sur les réseaux sociaux, de par tes présences, tes interventions dans des différents sommets, articles et autres, je me suis dit que ce serait pas mal de prendre un coach et surtout une femme. J'ai rien contre les hommes, hein, mais c'est surtout que je me disais que j'arrivais pas à m'identifier à travers un coach homme et que j'avais besoin d'une femme qui avait déjà traverser, expérimenter peut-être des choses que je traverse et puis qui pouvait être dans mon écoute et puis qui pouvait aussi me booster pour obtenir des résultats. D'accord. Donc, le mastermind, ça s'est quelque part imposé après tout ce processus. Et quel était un peu votre position à ce moment-là? Qu'est-ce que vous cherchiez? Qu'est-ce que vous attendiez du mastermind et qu'est-ce que vous y avez trouvé pendant les 12 mois? Alors, mon positionnement, c'était qu'il était hors de question que je reprenne une énième formation parce que ça changeait rien et que j'avais vraiment envie de faire le grand saut. Et du coup, le mastermind s'est présenté comme une solution, disons que vu que c'est quand même un travail de groupe, avec des entrepreneurs comme moi qui sont dans la même dynamique et puis un suivi aussi vis-à-vis de toi, je m'étais dit ça va pouvoir me challenger chaque mois, j'ai plus d'excuses, chaque mois j'ai des comptes à rendre un peu et je vais devoir en quelque sorte me booster pour pouvoir atteindre mes objectifs, mais cette fois-ci pas seule. Oui, parce que juste pour les gens qui ne connaissent pas le principe de mon mastermind, parce que tous n'ont pas la même formule, c'est qu'on se retrouve 2 fois par mois en groupe, pendant 2 fois 2h30, mais aussi chaque membre a 1 heure de coaching individuel. Et comme je dis toujours, c'est ce qui fait la différence avec effectivement n'importe quelle formation en ligne, c'est l'accompagnement individuel. Ah oui, c'est sûr. Alors, le fait d'avoir été accompagné individuellement avec toi, c'est bien parce qu'on a pu, comment dirais-je, se positionner sur certains points et les travailler plus spécifiquement et aller plus loin. Et ce que j'ai aimé, c'est le travail de groupe. C'était simplement de pouvoir voir où était le groupe, où on était chacune avec son business. Alors, tu avais des débutants, tu avais des gens qui étaient avancés, d'autres qui avaient des résultats avec certains modèles, business models. Et donc, de voir l'évolution et puis de voir si certaines choses ne pouvaient pas être changées, ce que les autres en pensaient. Enfin, c'est la synergie de groupe qui m'a intéressée. C'est le brainstorming, en fait, de montrer chacune à son business ou à une activité différente et comment, en se disant, voilà, une telle, elle fait déjà telle et telle chose, comment moi aussi, je peux peut-être l'adapter en voyant ce qui se passe dans l'évolution de mon business, comment je peux l'adapter. Et puis ça booste, parce que quelque part, on sort du mental et puis on se dit, oui, mais elle a tel résultat, elle a fait telle chose, elle a fait telle stratégie, tel déroulement. Donc ça inspire et puis moi je trouve que ça booste. On ne reste pas isolé en fait, on fait partie d'un groupe, d'une famille et puis on évolue, on grandit ensemble. Tout à fait. Donc quand vous êtes rentré, le principe c'était que vous aviez des clients en général à 60 € de l'heure. C'est ça. Qui venaient chaque fois, qui payaient avec leur petit chèque à chaque fois et qui venaient ou qui ne revenaient pas éventuellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? C'est ce que je dis toujours, hein, le succès dépend de la rapidité de l'implémentation.
Et en fait, vous avez implémenté très vite parce que vous n'avez pas attendu les 12 mois pour qu'il se passe quelque chose. Et en très peu de mois, qu'est-ce qui a changé? Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de 60 € à ce qui s'est passé ensuite que vous allez nous raconter? Alors déjà, lors de ta session stratégique, quand on a vu ensemble le montant de ta prestation, qui était pour moi un investissement énorme, déjà il y a une grosse claque, il y a une prise de conscience. C'était de se dire, oui, en attendant, j'ai fait beaucoup de formations en ligne, mais quand je rajoute la somme, finalement, j'étais dans un investissement qui était encore supérieur. Sauf que là, ça n'avait pas forcément donné le résultat. Donc je me suis boostée vis-à-vis du fait que c'était pour moi un grand engagement financier, mais que d'un autre côté, je voulais des résultats différents, il me fallait agir différemment. Donc, pour moi, c'est déjà la première étape. Avoir fait un gros investissement, mais en moi et en mon business. Déjà. Ensuite, effectivement, moi, quand j'ai commencé avec toi, Biba, moi, j'étais énergéticienne. Donc, j'accompagnais les personnes à travers des blocages et puis, donc, je les accompagnais énergétiquement et à travers la guidance. Et ce qui est génial, c'est que j'ai pu, à travers le fait que je t'ai entendu intervenir sur plusieurs choses, sur tes passions, tes centres d'intérêt, réidentifier mes propres centres d'intérêt et mes passions. Donc du coup, je me suis rendu compte que il y avait des choses que je voulais, que j'aimais, mais que je m'autorisais pas à faire et à mettre en place. Donc effectivement, dans un premier temps, c'était l'énergétique. Donc j'étais à 60 €. Alors quand tu m'as dit oui, souvent mes clients changent de prix. Alors moi j'étais dans ma tête, j'étais en train de me dire bah non, c'est pas possible, 60 c'est déjà énorme. Et finalement, quand on a fait certains exercices avec toi, qu'on a clarifié les choses, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté, que j'étais pas en cohérence avec le nombre, enfin tout ce que j'avais investi dans mes formations et le prix que je proposais à mes clients, en fait, les prestations. Et l'expertise que vous aviez acquis avec le temps. Ouais, je ne mettais pas en avant. Ouais. Donc, comment ça s'est passé pour les clients, pour aborder les clients différemment, pour proposer des formations, donc non plus à l'heure, mais pour 6 mois, pour 1 an? Ça a été quoi l'approche auprès de ces clients-là, auprès Alors, déjà, j'ai mis en place les fameux forfaits pour pouvoir, comment dirais-je, me sentir plus en sécurité, créer de la trésorerie. Et ça, je peux te dire que j'ai adoré ce système, ça c'est certain. Une belle clé qui m'a sécurisée, qui m'a permis vraiment de planifier mon activité, pas de semaine en semaine, mais plutôt de mois en mois et de forfait en forfait. Donc ça, c'était pas mal. Et ensuite, je suis partie du constat que beaucoup de personnes que j'accompagnais avaient des demandes vis-à-vis du fait qu'ils voulaient aussi développer leur activité et que j'étais en mesure de le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'un week-end, j'ai réfléchi sur ce que je pouvais proposer, j'ai réfléchi à tout ce que tu as abordé dans les stratégies marketing et je leur ai fait une proposition par mail. Et donc, de 60 €, je suis passée à des accompagnements à 2 000, 3 500 et 5 000 €. Qui ont tout été acceptés. Et c'est ça aussi. Et le premier week-end où en fait vous avez fait même en un email et un email et un week-end, comme je dis souvent, puisque vous m'aviez déjà donné l'accord pour en parler, plus de 10 000 €. Alors que voilà, c'était la première fois d'abord de faire autant en si peu de temps, et puis la première fois de proposer une offre en fait. Tout à fait, oui. C'est la première fois que j'ai réfléchi à tout ce que tu as pu aborder et puis j'ai créé mon offre et j'ai mis en place, j'ai réfléchi aux besoins de mes clients et ce que j'étais en mesure de leur apporter. Et donc, effectivement, le premier mail, 10 000 et puis les autres mails m'ont apporté la même chose, 10 000. Donc, au total, à peu près un peu plus de 20 000 €. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait, est-ce que vous pensez que c'est les clients qui ont changé ou c'est vous dans votre tête et votre mindset qui a changé pour passer de 60 €, chaque fois je reçois un chèque de 60 € à je facture de 2005 à 5000 en une fois et les gens acceptent de payer en une fois? Parce que souvent les gens ont des problèmes avec ça en disant oh là là c'est une grosse somme, personne ne va me payer en une fois. Le gros déclic, c'est pas que ça vient des clients, ça vient de nous. C'est nous qui n'avons pas la clarté sur ce que nous proposons et on n'a pas la clarté vis-à-vis de notre propre valeur. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé cette notion de valeur et comment monnayer ma valeur, comment être à l'aise lorsque je propose mes services et être en cohérence, quoi. Donc ça c'est pour moi, ça a été un énorme déclic dans le mastermind, c'est sûr. Donc, comme quoi, le mindset, c'est bien 80%. C'est-à-dire que si on n'a pas le mindset en place, on peut mettre tout le marketing qu'on veut, toutes les stratégies qu'on veut, et ça ne se passera pas. Mais dès qu'on a le déclic, après, ça devient facile, en fait. Et c'est marrant parce que j'ai fait 2 fois Tony Robbins et je l'ai entendu, mais par contre, je ne l'avais pas intégré. Je lui disais, oui, il a raison, la psychologie, ceci, mais non, mais en fait, c'est plus le déclic
Ouais. C'est vraiment de conscientiser que eh bien, qu'on a des clés, qu'on a, comment dirais-je, un potentiel à proposer et qu'il faut simplement le mettre en valeur et puis y croire aussi. Donc oui, 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 bien sûr. Alors, une autre chose que vous avez mis en place dans le mastermind qui vous faisait un peu peur au début, c'était les webinaires. Ah oui. Alors là aussi, c'est un déclic qui se passe. Comment s'est passé le déclic? Alors moi, la première fois que je t'ai entendu parler des webinaires, j'ai dit, ben, elle est bien gentille, c'est pour elle, c'est pas pour moi. Parce que j'imaginais les pires scènes du genre les problèmes techniques, du genre mes enfants débarquent pendant que je fais mon webinaire et sollicitent ma présence et je me sens bête parce que voilà. Ah, j'imaginais pas mal de choses. Et du coup, quand tu as commencé à expliquer comment tu as fait tes premiers webinaires, comment ça s'est passé, l'appréhension, les challenges et tout, je me suis dit, bon, ben voilà. Et les problèmes techniques que j'ai eu aussi, les gros problèmes techniques, parce qu'on y passe tous. Exactement, je me suis dit, bah, écoute, voilà, tente le coup, tu verras bien, si ça se passe bien, ça se passe bien, si ça se passe mal, et ben voilà, il y a pas mort d'homme, quoi. Donc, je me suis effectivement lancée, j'ai fait le gros saut, le grand saut. Et donc finalement, ça se passe bien et maintenant, il y a des webinaires assez régulièrement et des revenus qui tombent du coup assez régulièrement. Ah bah, c'est puissant. Voilà, c'est puissant. En 1 heure et demie, j'ai fait une proposition et j'ai gagné 2500 €. Donc, bon, bah, pour moi, c'est un excellent bon début, quoi. Donc, comme quoi, il y avait de l'argent sur la table et je l'avais pas pris, tout simplement. Donc, si avec tout ça, c'est positif sur les 12 mois, ce qui s'est passé, ça a transformé effectivement le business et l'approche, mais je crois que surtout en dehors des résultats financiers, je pense que ce qui est important que les gens retiennent, c'est que c'est comment ça a changé votre mindset surtout. Ah C'est le oui, mindset qui a fait que l'argent arrive après. ouais. Alors, l'argent, c'est la conséquence. Mais le mindset, pour moi, c'est le fondement parce que quand on est entrepreneur, surtout quand on n'a pas un environnement propice, c'est assez difficile. Donc, c'est bien de pouvoir se retrouver dans les masterminds, de pouvoir discuter de business, de pouvoir discuter de stratégie, de pouvoir discuter des freins, des peurs. Tout ça, pour moi, c'est important de se faire accompagner et je pense que quelque part, sans accompagnement, sans coaching, sans mastermind, les gens vont peut-être réussir, mais ça prendra beaucoup plus de temps. C'est comme si finalement, moi, grâce à toi, à ton accompagnement au mastermind, ben, j'ai pu aller droit au but sans perdre de temps. Bien sûr. Ouais. Donc, ça fait beaucoup plus d'évolution en 1 an que par rapport aux 3 années. Ah bah c'est clair. Déjà mon chiffre d'affaires, je l'ai doublé. Hein, donc j'ai regardé un petit peu ma comptabilité pour voir aussi. Et pour moi, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Donc pour moi, c'est complètement. Il n'y a pas que ça. Mon chiffre d'affaires s'est amélioré, mais même ma confiance. À l'époque, quand on me parlait marketing, c'est pas que ça me gonflait, mais j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Alors que maintenant, le fait de faire un plan stratégie marketing, de voir chaque mois qu'est-ce que je vais faire, ça me challenge, ça booste ma créativité. Je mets en place des choses. J'ai du plaisir à faire du marketing et j'ai du plaisir à accompagner. Donc je suis totalement dans mon élément en fait. Ça veut dire que le business n'est plus devenu une corvée de dire faut que je fasse du marketing, ou faut que je fasse des ventes, faut que je fasse des webinaires. C'était un plaisir de partager avec les gens, mais maintenant c'est devenu un plaisir de mettre le business, de faire tourner le business en fait, parce qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de choses comme ça. Ouais, et ça, je pense que ça vient surtout de toi. Parce que le fait que tu puisses à chaque fois, à travers tes accompagnements, tes interventions dans le groupe, que tu puisses expliquer ce que tu fais quotidiennement, ce que tu mets en place, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, moi, j'espère avoir des résultats, de hauts résultats, et je fais pas 1/10 de ce qu'elle fait. En fait, déjà, ça a souligné une incohérence. Je me suis dit, mais en fait, tu espères des choses, mais tu mets rien en action, t'implémentes pas, et t'espères certaines choses. Donc après, à force, ben, j'ai commencé moi aussi à avoir cette façon de penser, de dire bah tiens, qu'est-ce qui pourrait aller pour mon business, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, quel est le modèle qui pourrait le plus me convenir. Et puis voilà, c'est du plaisir. Maintenant, c'est devenu léger, c'est devenu ça ouvre le cœur en grand et ça c'est génial. Donc, si quelqu'un nous regarde aujourd'hui et a envie de rejoindre le mastermind, mais justement en se disant l'investissement, comme vous disiez tout à l'heure, c'était une grosse marche à monter, c'est un investissement important, mais par rapport à des formations en ligne, ça fait aussi toute la différence. Quel serait le conseil que vous leur donneriez en disant, bah voilà, maintenant il faut y aller, quoi? Alors le conseil que je leur donnerais, c'est qu'effectivement, c'est de casser la routine dans laquelle ils sont, c'est de casser les schémas dans lesquels ils sont, et de effectivement choisir le coaching parce que, comment dirais-je,
le coach, c'est quand même quelqu'un auprès de qui on s'engage officiellement. Je veux dire, quand chaque mois on fait le point avec toi ou n'importe quel coach, on se doit d'être authentique et puis de dire ce qu'on fait. Et au bout d'un moment, même si on ne s'amuse pas à jouer le jeu et de finalement sortir des bêtises ou des prétextes, on finit par s'entendre sortir ces prétextes. On se dit, mais ouais, mais à un moment donné, tu n'es pas cohérent. Tu veux la réussite, tu veux le succès, mais si tu te trouves à chaque fois des excuses, quand est-ce que tu y arrives? Donc vraiment, quelque part, le coach, il est un peu ce miroir et c'est lui qui va montrer la voie et le chemin, en fait. Pour moi, pour tous ceux qui veulent obtenir du succès, obtenir de la réussite, de la clarté sur leur business, le coaching, c'est forcément nécessaire. Le travail de groupe, c'est très enrichissant. Donc, la synergie des deux, mais pour moi, c'est la solution qu'il faut. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, hein, je le vois bien. Ouais. Okay. Eh bien, merci beaucoup, Assia. Et d'abord, félicitations pour tous ces résultats, parce qu'effectivement, vous êtes partie des gens qui implémentaient vite. Et comme je dis toujours, plus on implémente vite, et bien plus on réussit vite. Donc, j'espère que ça va encourager d'autres personnes à se dire peut-être il est temps que je me bouge et il est temps que je fasse ce qu'il faut pour développer mon business. Et puis, nous, on va encore se revoir encore un peu. On a encore plein de choses à faire ensemble. Et puis, bonne chance aussi pour les entrepreneurs d'avant-garde qui maintenant vont avoir toutes vos connaissances et qui ça fait boule de neige aussi parce qu'on est coach, on aide d'autres personnes, ces personnes aident d'autres personnes. Donc ça veut dire que tous ensemble, on fait un espèce de mouvement où en fait, on appelle le domino effect et on va pouvoir aider encore plus de personnes à pouvoir développer leur business. Et c'est ça aussi, moi, ma passion et c'est pour ça aussi que je partage des choses et que je fais le coaching et que c'est pareil. Quand on sait ce qu'il faut faire, étape par étape, ça devient un plaisir, c'est plus une corvée. Exactement. Donc, je te remercie pour ton accompagnement, pour ta bienveillance, pour ton non-jugement, parce que ça fait beaucoup de bien de pouvoir avoir quelqu'un auprès de qui on peut se confier sans être jugé et puis être accompagné au mieux. Donc, merci beaucoup pour cette belle aventure. Ça a été 12 mois où, franchement, j'ai adoré, quoi. Ok, merci beaucoup, bonne continuation. Et puis à tous ceux qui nous regardent, si effectivement vous êtes intéressés par le mastermind et que vous avez peut-être encore un doute, n'hésitez pas, vous aurez un lien en dessous de la vidéo pour que l'on se parle, pour qu'on en parle, pour qu'on fasse une session stratégique, comme a dit Assia. Elle a commencé aussi par une session stratégique pour voir où vous en êtes dans votre business et puis simplement si c'est une formule qui est pour vous ou pas. Et puis ça va permettre d'avancer. Et comme Assia, vous allez pouvoir peut-être faire 10 000, plus de 10 000 euros en un week-end. C'est quand même génial quand on fait 10 000 ou 20 000 euros à l'année, quand on en fait 10 dans un week-end, ça change la vie. Je parle toujours de transformation. Je vous dis toujours dans le groupe comment vous devez voir comment vous transformez la vie de vos clients. C'est vrai que ça transforme le business, mais ça transforme aussi la vie de la maman solo que vous êtes ou des gens en règle générale. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.